Alors, un long article concernant donc les pilotes qui s'expriment au sujet de le possible boycott. On a Bottas et Russell qui révèlent des choses intéressantes. Bottas et d'autres pilotes ont révélé quelques détails de la discussion lors de la réunion de ce vendredi, en fin de soirée, entre la Grand Prix Drivers Association et les patrons de F1. Nous les pilotes, nous étions tous inquiets de savoir s'il était sûr pour nous d'être ici ou pas, ou de courir ici. Et nous avons eu des explications décentes sur ces choses. Nous avons également examiné toutes les options, comme celle de ne pas courir, c'est vrai. Mais ça signifie toujours que les équipes doivent rester ici pendant quelques jours, pour tout remballer. Ce n'est pas comme si vous pouviez créer soudainement de nouveaux vols aériens pour rentrer chez vous. Nous sommes déjà là, donc notre meilleure option était de courir ici. Ils ont augmenté toutes les installations de sécurité et toute la défense autour de la ville, je pense donc que tout le monde était d'accord sur le fait que nous ferions aussi bien de faire la course et d'espérer le meilleur. Ouais, vu comme ça, ouais, peut-être. La F1 participe à la deuxième épreuve d'un contrat de 15 ans pour courir en Arabie Saoudite. Putain, 15 ans. Oh là là. Bottas a déclaré que la F1 examinera s'il est sûr de continuer de courir ici et sur d'autres circuits. De toute évidence, vendredi soir, il était assez tard et vous n'avez pas besoin d'avoir cette discussion, mais au moins la F1 nous a promis de reconsidérer tous les événements pour l'avenir, y compris celui-ci, pour nous assurer que nous allons au bon endroit, qu'ils peuvent toujours garantir notre sécurité à 100% lorsque nous y allons. Bottas a déclaré qu'il préférait ne pas répondre quant à l'avenir de Jeddah. Cependant, il insiste sur le fait que le GPDR était vraiment uni pour le moment, malgré la décision de poursuivre la course qui ne plaisait pas à certains au début. À la fin, c'était comme si tout le monde ressentait la même chose. Avec tous les problèmes, nous nous regrouperons toujours et les passerons en revue et donnerons notre point de vue. Si cela fait une différence, c'est bien, mais c'était pas toujours garanti. Hamilton a lui fortement suggéré qu'il n'avait pas envie de courir, il a juste déclaré qu'il avait hâte de rentrer chez lui. Alors que Verstappen, qui se tient normalement loin des conversations politiques qui entourent la F1, admet que davantage de réunions sont nécessaires une fois que la F1 aura quitté le Moyen-Orient. Je ne fais pas beaucoup de réunions normalement. Nous avons tous parlé longtemps et avons finalement décidé de courir. Mais je pense que nous en reparlerons tous ensemble après le week-end également, c'est nécessaire. Ce n'est pas sage pour moi de dire ce que je pense maintenant, mais je pense que tout le monde a une opinion sur ce sujet, la mienne finira par sortir. Alors, c'est qui a dit ça en fait? C'est Verstappen? Ok, sûrement. Ce que je comprends dans l'article en tout cas. George Russell, directeur du GPDA, a déclaré que le PDG de la F1, Dominicali, avait le soutien de l'association et s'attend également à de nouvelles discussions après ce week-end. Je pense que la clarté était nécessaire, la conversation était certainement nécessaire, et je pense que c'était bien que ça se déroule ainsi. Nous sommes tous unis, d'abord entre tous les pilotes, puis avec la F1, et finalement nous faisons confiance à Dominicali et à la Formule 1 dans son ensemble. Oh, ouais, ne faites pas non plus une confiance aveugle à Dominicali et ses poteaux là. Aïe, je pense que c'est la bonne décision, je n'ai pas toutes les réponses, je ne suis pas un expert en politique ou en défense militaire ou autre. Il faut donc faire confiance aux gens qui nous entourent. Les organisateurs ne seraient pas là s'ils ne pensaient pas que c'était sûr de le faire. La famille royale ne serait pas là s'ils ne pensaient pas que c'était sûr de le faire. Nous ne serions pas ici si nous ne pensions pas qu'il était juste d'être ici. Donc évidemment, il va y avoir besoin de clarté après ce week-end quand nous allons partir d'ici. Mais d'après ce que j'ai compris, tout était sous contrôle dans cette région spécifique. Et ce qui se passe en dehors de cette région, vous ne pouvez pas le contrôler. Alors enfin, Alonso s'exprime aussi. Les pilotes étaient très unis pour demander une certaine transparence car nous n'étions pas contents de voir les nuages de fumée en pilotant et peut-être de ne pas connaître la vérité et les faits. Nous voulions donc une transparence à cet égard, nous l'avons eu, je pense que nous étions heureux de ce qu'on nous a dit. Il s'est aussi dit satisfait des assurances qu'il a reçues des responsables quant à la sécurité de l'événement. Nous sommes là, nous ne pouvons pas nous téléporter ailleurs. Je pense que nous devons simplement nous assurer que la sécurité de chacun est garantie d'une certaine manière. Les pilotes ont l'air d'être là à parler de notre sécurité, mais honnêtement, nous sommes soucieux de la sécurité de tous. Médias, mécanos, fans, tout le monde. Nous devons tous aller de l'avant, mais nous espérons ne plus voir ce genre de choses. C'est pourquoi des discussions auront lieu avec la F1 après ce Grand Prix. Ouais, bon, au moins il y a quelques pilotes qui ont voulu parler, contrairement à Gasly par exemple ou Ocon qui botte en touche. C'est un peu dommage d'ailleurs. Donc voilà pour la situation de Jeddah. Grosso modo, ils pouvaient pas partir comme ils voulaient, donc ils se sont dit autant rester sur place quoi. C'est un peu ça qu'il faut retenir, tout simplement. Et ils ont eu des garanties de sécurité renforcées. Bon, il n'y a plus qu'à maintenant, la course donc à 19h, heure française, et on verra comment ça se passe, en espérant qu'il n'y ait pas de drama. Allez, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.